Dans une vidéo précédente, je t'ai parlé des découvertes de Nag Hammadi, qui ont eu lieu en Égypte en 1945. Mais je t'ai aussi dit que 2 ans après, une autre série de découvertes importantes a eu lieu, celle de Qumran et des manuscrits de la mer Morte. Mais je me suis dit que, pour te présenter cela, puisque le site était seulement à quelques kilomètres de là où j'habite actuellement, plutôt que de te le présenter simplement derrière une caméra assis à table, eh bien, je pouvais directement t'emmener sur ce site. C'est le but de cette vidéo d'introduction. Avant d'entrer dans le site à proprement parler, nous sommes invités à assister à la projection d'un film, puis à passer par plusieurs pièces qui constituent en fait une reconstitution historique du bâtiment. Il faut toutefois être prudent, car cette reconstitution et ce film présentent comme des faits historiques une thèse qui est en réalité contestée. Le site de Qumran est connu dès le XIXe siècle, mais c'est surtout dans la seconde moitié du XXe siècle, à la fin des années 1940, qu'il connaît un regain d'intérêt. En effet, dans les montagnes juste à côté du site, que tu peux voir ici, des Bédouins découvrent en 1947 toute une série de manuscrits. À partir de ce moment-là, des fouilles archéologiques sont entreprises sur le site. Et le principal fouilleur est le père Roland Deveau, un archéologue dominicain de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Très vite, le père Roland Deveau fait le lien entre ce site et plusieurs textes anciens qui parlent des Esséniens. Il élabore alors ce qu'on appelle le modèle standard et conçoit en fait, pour dire les choses simplement, le site de Qumran comme un monastère essénien. En fait, le modèle qu'il a en tête est tout simplement celui des monastères médiévaux. Ce modèle, devient le modèle dominant, qui se diffuse rapidement, et qui est encore le modèle présenté aujourd'hui sur le site, est cependant de plus en plus critiqué depuis les années 1990. En effet, si certains savants continuent à défendre ce modèle standard, d'autres personnes, tout aussi savantes, et notamment des archéologues, font remarquer que de nombreuses données archéologiques contredisent ce modèle et le rendent impossible. Ainsi, d'autres interprétations étaient proposées. Dans le cas de cette introduction, je ne vais pas entrer dans trop de détails. Mais il me paraissait important de signaler qu'il n'y avait donc pas de consensus au sujet du site de Qumran. Toutefois, si ce site est aussi connu et suscite autant de débats, c'est aussi, et peut-être même surtout, à cause de cette fameuse découverte des manuscrits de la mer Morte. Ces manuscrits ont en fait été découverts dans les grottes à proximité du site que je te propose maintenant d'aller visiter. Ces grottes, comme tu peux peut-être t'en apercevoir, sont difficiles d'accès. Et c'est probablement pour cette raison qu'elles ont été choisies pour cacher ces manuscrits et les mettre à l'abri des ennemis. Une question qui est très débattue est le rapport entre les personnes qui occupaient Qumran et ces manuscrits. Ces manuscrits proviennent-ils de Qumran ou au contraire ont-ils été importés d'ailleurs et peut-être même, pourquoi pas, de Jérusalem? La question reste ouverte. Toujours est-il que ces manuscrits constituent une source importante pour connaître le judaïsme à l'époque de Jésus. Et il n'est pas exagéré de dire qu'aujourd'hui, il est même indispensable de travailler sur les manuscrits de Qumran si l'on s'intéresse aux études bibliques. En effet, c'est à Qumran que l'on a découvert les plus anciens manuscrits que nous connaissons actuellement. Ces manuscrits datent pour certains avant même l'époque de Jésus. Ainsi, on a par exemple un rouleau complet du prophète Ésaïe qui date du IIe siècle avant Jésus-Christ. On peut aussi signaler qu'à Qumran, il y a beaucoup de manuscrits du livre d'Enoch, dont je te reparlerai dans une autre vidéo. À côté des manuscrits bibliques, il y a aussi des écrits
propres à certains groupes judéens plus particuliers. On a pu identifier ces écrits, ou on a pu au moins proposer d'identifier ces écrits à des écrits esséniens, même s'il est vrai que là encore la question reste débattue. Dans tous les cas, j'aurai l'occasion de te reparler de ces sujets dans de prochaines vidéos. Voilà, j'espère que le sujet t'a intéressé et t'intéressera. Si tu as une remarque, tu peux me laisser un commentaire. Si tu as une question, je t'invite plutôt à me contacter directement via mon blog ou ma page Facebook. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.